Pour faciliter la communication dans chaque domaine, il y a un langage. En comptabilité, on parle du langage comptable. Il y a le langage médical en médecine et en intelligence artificielle, on parle de prompt. Bonjour, je suis Bénédicte Loviakuto, Data Scientist, coordonnatrice région Afrique francophone de Humanea et entrepreneur, donc présidente fondatrice de la startup Titia Itaka Techinov. Je suis passionnée de sciences et de technologie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel dans l'interaction avec l'intelligence artificielle. Il s'agit bel et bien du prompt. On y va. Qu'est-ce qu'un prompt? Un prompt, c'est l'instruction qu'on donne à une intelligence artificielle, donc à une IA, pour lui dire ce qu'on attend d'elle. C'est donc le moyen par lequel on communique avec l'IA pour obtenir la réponse qu'on veut de manière très précise. Passons à la pratique. Je vais maintenant essayer de rédiger un prompt et pour ça, il faut bien que j'ai un sujet. Alors, je propose de rédiger un article sur l'impact des femmes dans la technologie. Donc, je vais le faire sur ChatGPT et au lieu d'écrire juste un prompt qui sera rédige-moi un article dans la technologie, je vais vous parler de quelques règles que moi je suis très souvent afin de rédiger un bon prompt. D'abord, je commence par donner un rôle à l'IA. Donc, puisque je suis une femme dans la science, je vais commencer par lui dire de me rédiger l'article. Je vais commencer par lui dire que je suis une femme dans la science et de me rédiger l'article en tant que femme dans la science. Donc, je lui donne un rôle. Et après cela, maintenant, je vais lui préciser de manière très précise le nombre de mots que je veux pour mon article. Je veux bien que mon article soit d'environ 2000 mots. Je vais dire 2000 mots au plus. Et maintenant, il y a quelques autres spécificités justement que je vais lui donner pour qu'il soit super précis avec moi. Donc, je vais en fait parler du contexte ou des différentes contraintes. À part la longueur du test, je vais lui dire, par exemple, de me rédiger un truc avec des exemples concrets en utilisant les statistiques, par exemple, et en utilisant également un ton humain et engageant. Et je pense que en dehors de cela, je vais essayer de lui dire de faire l'article un peu comme une dissertation. Donc, introduction et les différents points, ensuite la conclusion. Pour cela, je vais écrire mon prompt et en le formulant, je peux dire en tant que femme dans la science, rédige-moi un article, par exemple. Donc, en tant que femme dans la science, et pour dire cela, je préfère dire en te mettant dans le rôle d'une femme dans la tech, donc dans la technologie. Rédige-moi un article de 2000 mots sur l'impact des femmes dans la technologie.
il faut mettre en avant, là je vais parler de leurs contributions majeures, les défis qu'elles ont rencontrés et les initiatives actuelles. Les défis rencontrés et les initiatives actuelles qui encouragent leur participation dans ce domaine. Je veux bien que mon article aborde ces points précis. Donc, je notifie cela également à l'IA pour qu'elle sache un peu quel genre de structuration faire. Maintenant, je vais parler du ton. Donc, je vais dire, utilise un ton engageant, accessible et proche du langage humain. Je notifie cela parce que je veux en fait que ça utilise des expressions vraiment touchantes. Avec des exemples concrets et des témoignages qui rendent le test vivant et inspirant. Donc, avec des exemples concrets et des témoignages qui rendent le test vivant et inspirant. Si vous avez déjà rédigé un article et que vous avez un style de test donné, vous pouvez lui donner votre article déjà rédigé et lui dire de faire l'article, enfin, de vous générer l'article actuel en tenant compte de votre style de test surtout. Donc là, maintenant, je vais lui demander d'intégrer des statistiques récentes sur la représentation des femmes dans le secteur technologique. Donc, intègre également des statistiques récentes sur la représentation des femmes dans le secteur technologique. Si vous voulez que votre article ait d'autres spécificités ou une structuration donnée ou réponde à une norme donnée, vous pouvez également notifier cela en même temps. Ou si vous avez des sources en ligne que vous voulez que l'IA utilise justement pour faire la rédaction, vous lui précisez tout ce que vous avez parce que l'IA justement ne va pas deviner ce que vous voulez. Il faudrait justement le lui notifier. Donc, il faudrait très bien l'orienter. Et là, la génération a commencé. Et pendant la génération, j'aimerais également rajouter que pour ceux qui utilisent Copilot, si vous mettez un prompt du genre, par exemple, et que la génération commence, ça vous mettra les sources d'informations utilisées en ligne. Donc, ça vous mettra en fait les sources sous forme de liens dans l'article. Et si vous cliquez, vous pouvez aller lire les articles, je dirais, originaux ou aller lire directement tout ce qu'il y a à la source. Et si vous avez des trucs à compléter, vous pouvez également le faire. Donc là, la génération, elle est en cours. Initiative et programme pour encourager la participation féminine. Je déroule un peu l'impact des rôles modèles et du mentorat. Et là, ça parle des femmes influentes dans la tech de ce monde. Enfin, un avenir plus inclusif et diversifié. Donc, ça génère et nous avons la conclusion alors. OK. La génération qui vient juste de finir. Donc, il y a l'impact des femmes dans la technologie, contribution, défis et initiatives.
Ensuite, des pionniers oubliés, des contributions majeures. Et là, justement, ça parle de Ada Lovelace, la première programmeuse informatique. J'avais justement parlé d'elle dans l'une de mes vidéos TikTok où j'ai raconté son histoire, son impact dans le monde aujourd'hui. Et la journée Ada Lovelace célébrée tous les deuxièmes mardis du mois d'octobre aux États-Unis. Donc là, ça parle quand même de beaucoup d'autres pionniers. Et ensuite, nous avons la deuxième partie qui est le défi de la sous-représentation chiffre et réalité actuelle. Donc là, il y a beaucoup plus les statistiques. Si vous vous rappelez très bien, je lui ai demandé de prendre en compte les statistiques actuelles. Donc, ça a bien pris en compte défis et obstacles rencontrés. Une initiative et programme pour encourager la participation féminine. Là, ça parle de beaucoup d'initiatives dans la tech. L'importance des rôles modèles, où ça parle de l'ancienne PDG de YouTube et tout, donc des femmes vraiment influentes dans le monde d'aujourd'hui et les modèles qu'elles sont pour nous. Et le dernier titre avant la conclusion. Vous voyez un peu ça quand même respecter un peu l'idée que j'avais en demandant de me proposer l'article. Et ça, justement, c'est parce que je lui ai très bien notifié ce que je veux. Maintenant, je vais écrire un autre prompt, tout simplement, qui est « Rédige-moi un article sur l'impact des femmes dans la technologie » et nous allons voir le résultat qui viendra. Oh non, je fais ça. L'impact des femmes dans la technologie. Vous allez voir après la génération qu'il y aura forcément une différence. D'abord, ici, il n'y a pas de grand titre, il n'y a pas de... Ouais, chérie, il n'y a pas de grand titre. Ce sont des petits 1, petits 2, tout court. Et si je remarque bien, jusque-là, ça n'a pas encore parlé des statistiques. Et hop, il y a la conclusion. Donc, vous remarquez nettement avec moi que notre toute première génération était beaucoup plus précis et plus long, plus riche surtout que celle-ci. Donc, c'est justement parce qu'on n'a pas vraiment orienté ce qu'on voulait et l'IA ne peut pas deviner exactement ce qu'on veut. Donc, là, ça te fait une petite introduction, apport inestimable à l'innovation. Ça n'a même pas parlé des femmes pionnières de la tech par le passé. Ok. Ah ouais, là, il y a des femmes pionnières qui transforment l'industrie. Mais c'est beaucoup plus les femmes du présent, moi, je dirais. Pas Ada Lovelace et autres. Ok. Et là, il y a déjà la conclusion. Alors, si vous avez vous pouvez essayer quand même vous-même différents prompts et voir, comparer les résultats. Si vous avez des expériences avec la génération de tests, je dirais, ou même avec n'importe quel autre concept. Si vous avez des expériences avec d'autres IA génératives surtout, vous pouvez
les notifier dans les commentaires pour partager cela avec la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes passionné de technologie ou vous voulez simplement en savoir plus, aimez, partagez, abonnez-vous, activez surtout la cloche de notification pour recevoir des notifications quand je vais poster de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouveaux contenus sur l'IA.